Mon nom est Camille Dubois et j'ai 34 ans. Il y a 3 mois, je me tenais devant l'hôtel où ma sœur se mariait, un mariage à 200 000 €, tandis que 500 invités célébraient à l'intérieur. Elle avait décidé que je n'avais pas assez réussi pour y assister. La petite enveloppe que j'ai laissée à la réception ce soir-là lui coûterait un appartement de luxe de 2,8 millions d'euros et redéfinirait complètement ce que signifie le succès dans notre famille. Avant de partager ce qui s'est passé cette nuit-là et les conséquences choquantes, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous identifiez vraiment aux histoires de fixation de limites avec des membres de la famille toxique. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée où tout a changé entre ma sœur, Victoire, et moi. Le Georges V, sur l'avenue Georges V, ressemblait à un conte de fées ce soir-là. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur le hall de marbre, et j'entendais le quatuor à cordes s'échauffer dans la grande salle de bal. Victoire avait planifié ce mariage pendant 18 mois, et d'après les aperçus que j'avais vus sur Instagram, elle n'avait ménagé aucune dépense. J'ai lissé ma simple robe de cocktail noir, une trouvaille à 200 € chez une petite boutique que j'avais jugée parfaitement appropriée. Mais en regardant les autres invités passer dans leurs robes de créateur et leur smoking sur mesure, je me suis soudain senti mal habillée. Ce n'étaient pas seulement des invités de mariage. C'était le nouveau monde de Victoire. Des dirigeants de start-up, des investisseurs en capital risque, le genre de personnes dont les maisons de week-end coûtaient plus cher que la résidence principale de la plupart des gens. Votre nom, s'il vous plaît ? La réceptionniste derrière le comptoir portait un casque et tenait une tablette, son sourire professionnellement éclatant. Camille Dubois. Je suis la sœur de la mariée. Ses doigts ont glissé sur l'écran, puis ont glissé à nouveau. Son sourire a légèrement vacillé. Pouvez-vous l'épeler pour moi ? CAMILLEDUBOIS, je l'ai regardée attentivement alors qu'elle cherchait dans ce qui devait être une liste exhaustive. 500 invités, Victoire m'avait dit, le plus grand mariage que le Georges V ait organisé cette année. Je suis vraiment désolée, mademoiselle Dubois, mais je ne vois pas votre nom ici. Elle avait l'air sincèrement confuse. Peut-être êtes-vous inscrite comme accompagnante. Non, j'ai confirmé ma présence directement il y a 2 mois. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler l'écran pour trouver l'email de confirmation. Voyez, 15 avril, confirmé pour une personne. La réceptionniste s'est mordu la lèvre, clairement mal à l'aise. Derrière moi, d'autres invités arrivaient, et je sentais leur impatience. Voudriez-vous vous écarter un instant ? Laissez-moi appeler la coordinatrice de mariage. Mais je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Victoire était méticuleuse. Elle ne faisait pas d'erreur avec les listes, surtout pas pour un événement dont elle était obsédée depuis 1 an et demi. Mon estomac s'est noué tandis que je m'écartais, regardant des couples heureux s'enregistrer et recevoir leur numéro de table. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Victoire. Elle a répondu à la 3e sonnerie, et j'ai entendu l'excitation dans sa voix, l'agitation de la suite nuptiale derrière elle. Camille, qu'y a-t-il ? Je suis sur le point de descendre l'allée dans 30 minutes. Victoire, je suis au comptoir d'enregistrement. Il ne trouve pas mon nom sur la liste. Il y a eu un silence, non pas le silence confus de quelqu'un qui essaie de résoudre un problème, mais le silence délibéré de quelqu'un qui choisit ses mots. En arrière-plan, j'ai entendu des verres de champagne teintés et ces demoiselles d'honneur rire. Oh, ça. Son ton a changé, devenant plus froid, plus professionnel. As-tu vraiment cru que tu serais invitée, Camille ? Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quoi ? Victoire, je suis ta sœur. Tu m'as envoyé une invitation. C'était avant que les investisseurs de Romain ne confirment. Comprends-tu qui est là ce soir ? Le fondateur de Sequoia Capital, 3 membres du conseil d'administration de Goldman Sachs, toute l'équipe de direction de Romain. Elle a baissé la voix, mais j'entendais encore chaque mot cinglant. Je ne peux pas avoir ma sœur sous-employée se mêler à ces gens, parler de son petit boulot annexe dans l'immobilier. C'est embarrassant. Boulot annexe ? J'ai gardé ma voix stable, bien que ma main tremblait légèrement. Je suis dans l'immobilier depuis 8 ans. Jouer à faire visiter des maisons n'est pas une carrière. Camille,
Écoute, il faut que tu comprennes que c'est pour l'avenir de Romain, notre avenir. Ces investisseurs ont besoin de voir que nous fréquentons les bonnes personnes. Et franchement, une femme célibataire de 34 ans qui a à peine les moyens de payer son loyer ne correspond pas à l'image que nous projetons ce soir. Je suis restée là pendant 10 secondes, peut-être plus, respirant simplement. La réceptionniste faisait semblant de ne pas me regarder. Un couple en tenue de soirée Armani est passé, les diamants de la femme scintillant à la lumière. Quelque part dans cette salle de bal, 500 personnes étaient sur le point de voir ma sœur épouser un homme dont le succès signifiait apparemment plus que 20 ans de sororité. Je comprends parfaitement, ai-je finalement dit. Bien. Je savais que tu comprendrais. Peut-être pourrons-nous déjeuner le mois prochain, quand les choses se calmeront. J'ai raccroché. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je tendais la main dans ma pochette et en sortais la petite enveloppe crème que je portais. À l'intérieur, il n'y avait pas les 500 € en espèces que j'avais prévu de glisser à Victoire pendant la réception. De l'argent que j'avais en fait mis de côté malgré ce qu'elle pensait de mes finances. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui aurait tout changé si elle m'avait simplement accordé 5 minutes au micro ce soir. Je suis retournée au comptoir d'accueil. La coordinatrice était arrivée, l'air affolé et désolé, mais j'ai simplement souri et lui ai tendu l'enveloppe. Assurez-vous que Victoire reçoive ceci. C'est son cadeau de mariage. Alors que je sortais du Georges V ce soir-là, j'ai repensé à toutes les fois où Victoire avait rejeté mon choix de carrière. Cela a commencé il y a 8 ans, lorsque j'ai quitté mon emploi de comptable en entreprise pour obtenir ma licence immobilière. Tu jettes ton diplôme à la poubelle, avait-elle dit, fraîchement diplômée de son MBA. L'immobilier, c'est pour les gens qui ne peuvent pas gérer de vraies carrières. Chaque dîner de famille devenait une vitrine de comparaison. Victoire arrivait avec des histoires sur sa dernière campagne marketing, les clients du Fortune 500 qu'elle décrochait, les bonus à 6 chiffres qui accompagnaient son titre de directrice. Maman rayonnait, papa hochait la tête avec approbation, puis tous les regards se tournaient vers moi. Comment vont les ventes de maisons, Camille, demandait maman, son ton suggérant qu'elle s'informait sur un stand de limonade d'enfants. Ça va bien, disais-je simplement, sans jamais mentionner les propriétés de luxe que je commençais à gérer, le réseau que je construisais, les clients qui me faisaient confiance pour leurs plus grandes décisions financières. Pourquoi s'embêter? À leurs yeux, je jouais à faire semblant pendant que Victoire conquérait le monde de l'entreprise. Noël dernier fut particulièrement brutal. Victoire venait de se fiancer à Romain, et elle ne pouvait s'empêcher de parler de leurs revenus combinés, de leurs plans sur 5 ans, de la propriété d'investissement qu'ils achetaient dans les Hantons. Tu devrais vraiment penser à ton avenir, Camille, avait-elle dit, coupant dans sa côte de bœuf. Tu ne rajeunis pas, et l'immobilier en freelance n'est pas exactement un plan de retraite. Maman était intervenue, comme elle le faisait toujours. Victoire a raison, ma chérie. Tu pourrais peut-être trouver un emploi dans son entreprise. Je suis sûre qu'elle pourrait en glisser un mot. Je me débrouille bien, avais-je répondu, prenant une autre gorgée de vin. Bien ne signifie pas prospérer, avait rétorqué Victoire. Quand la société de Romain entrera en bourse l'année prochaine, nous serons tranquilles pour la vie. Quel est ton plan? Faire visiter des maisons jusqu'à 60 ans? J'avais voulu leur parler de l'opportunité Blackstone qui était déjà en cours, du portefeuille que j'étais envisagé de gérer. Mais j'avais appris il y a longtemps que me défendre auprès de ma famille était comme crier dans le vent. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, la sœur aînée sous-performante qui ne pouvait pas suivre le succès de Victoire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant que Victoire gravissait l'échelle traditionnelle de l'entreprise, je construisais quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui allait faire paraître leur définition du succès adorablement petite. Le deuxième signe que j'étais devenu invisible pour ma famille fut plus subtil, mais d'une certaine manière plus douloureux. Il ne s'agissait plus seulement de comparaison de carrière. Il s'agissait d'être effacé des étapes importantes de la vie de Victoire. Lorsque Victoire s'est fiancée l'année dernière, je l'ai découvert sur Instagram. Pas un appel, pas un SMS, juste une photo parfaitement mise en scène de sa main avec un diamant de 3 carats il s'édito. Au moment où j'ai appelé pour la féliciter, elle l'avait déjà dit à 50 autres personnes. Oh, Camille, désolée, c'était tellement fou.
Tu sais comment c'est. Sauf que je ne savais pas comment c'était. J'avais 34 ans et j'étais célibataire, quelque chose qu'elle ne me laissait jamais oublier. Le groupe de discussion familiale sur la planification du mariage a commencé sans moi. J'ai découvert son existence seulement quand maman m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à quelqu'un d'autre. Il y avait Victoire, maman, nos tantes, nos cousines, tout le monde sauf moi. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle avait bredouillé une explication. Oh, ma chérie, nous ne voulions pas te faire te sentir mal, tu sais, puisque tu n'as pas d'expérience avec ces choses. Ces choses, comme si je ne pouvais pas comprendre les arrangements floraux ou la sélection de lieux sans une bague au doigt. Puis vint la sélection des demoiselles d'honneur. Victoire a choisi ses 3 colocataires de fac, la sœur de Romain et 2 cousines avec qui je savais à peine qu'elles parlaient encore. Quand notre tante a demandé pourquoi je n'étais pas dans la fête de mariage, Victoire avait ri. Camille n'est pas vraiment du genre demoiselle d'honneur. Elle est plus à l'aise dans les coulisses. Dans les coulisses, invisible. La sœur célibataire qui ne photographiait pas bien avec les autres couples de la fête de mariage. Mais l'effacement final, celui qui aurait dû me préparer à ce soir, est arrivé le mois dernier. Victoire avait publié un long hommage émotionnel à toutes les femmes importantes de sa vie qui avaient soutenu son chemin vers l'autel. Elle a mentionné sa mentor, son professeur de yoga, même sa coiffeuse. Mon nom n'était nulle part dans ces 5 paragraphes. J'étais devenu le fantôme de chaque réunion de famille, le figurant au dîner de vacances, la sœur qui n'existait que quand ils avaient besoin de quelqu'un pour se sentir supérieur. Et pendant trop longtemps, je les avais laissés faire. J'avais souri à travers les rejets, gardé le silence à travers les comparaisons, accepté mon rôle de mise en garde de la famille sur ce qui se passe quand on ne suit pas la voie traditionnelle. Mais les fantômes ont une drôle de façon de hanter les gens quand ils s'y attendent le moins. Debout devant le Georges V, regardant des couples heureux entrer dans le mariage de ma sœur, j'avais un choix à faire. Je pouvais me battre pour ma place à cette table, faire une scène, exiger de parler à Victoire en personne, peut-être même convaincre la sécurité de me laisser entrer. L'ancienne Camille aurait fait exactement cela, aurait ravalé sa fierté et trouvé un moyen d'arranger les choses, de se faire assez petite pour se glisser dans le coin qu'il me permettrait. Mais tandis que je me tenais là dans ma simple robe noire, tenant ma pochette avec cette enveloppe à l'intérieur, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Certaines tables ne valent pas la peine d'être occupées. Si je partais maintenant, si je laissais Victoire avoir son mariage parfait sans l'embarras de sa sœur sans succès, je perdrais toute chance de renouer avec la famille élargie que je ne voyais qu'au mariage et aux enterrements. Nos cousins de Marseille étaient à l'intérieur, notre grand-tante de Bordeaux, que je n'avais pas vue depuis 3 ans. Ce sont des relations qui ne se remettraient probablement jamais une fois que la nouvelle de mon exclusion se serait répandue. Plus que cela, je cimenterais ma réputation d'échec familial. Victoire raconterait cette histoire pendant des années. Comment je n'avais même pas pu me présenter pour la soutenir le grand jour. Comment j'étais probablement trop gênée par ma propre vie pour faire face à toutes ces personnes réussies. Chaque réunion de famille inclurait des murmures sur la pauvre Camille, toujours célibataire, toujours en difficulté, toujours en train d'essayer de réussir dans l'immobilier pendant que tout le monde prospérait. Mais la plus grande perte, celle qui me serrait la poitrine, était que je perdrais tout droit restant à ma place dans cette famille. Non seulement la famille de Victoire, mais tout le clan Dubois. Je deviendrais la mise en garde qu'ils raconteraient à leurs enfants. Ne finissez pas comme tante Camille, qui a choisi l'instabilité professionnelle plutôt qu'un vrai travail et a fini seule. Le portier me regarda avec sympathie. Je devais avoir l'air pathétique, debout dans le froid d'octobre, clairement habillée pour un mariage auquel je n'assistais pas. Puis-je vous appeler un taxi, mademoiselle? Non, merci. Je vais bien. Et étonnamment, j'allais bien, car perdre toutes ces choses, les liens familiaux, la réputation, la place à leur table, me semblait soudain un petit prix à payer pour conserver la seule chose qu'ils essayaient de me prendre depuis des années, mon respect de moi-même. J'ai pensé à l'email dans mon brouillon, celui que j'avais prévu d'envoyer à Victoire demain avec des photos de ce soir, la félicitant à nouveau pour son bonheur. J'ai pensé au discours que j'avais écrit mais que je ne ferais jamais, à quel point j'étais fière de ma petite sœur. J'ai pensé à toutes les façons dont j'avais été prête à la célébrer, même si elle m'effaçait systématiquement de sa vie. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de maman. Où es-tu? La cérémonie va bientôt commencer. J'ai tapé en retour, Victoire m'a désinvité. Je rentre à la maison. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont apparus à nouveau. Finalement, il doit y avoir un malentendu. Il n'y avait aucun malentendu. Pour la première fois depuis des années, tout était parfaitement clair. J'ai tourné le dos au Georges V, à la lumière chaude qui s'échappait de ses fenêtres, au son de la célébration et de l'appartenance dont je n'avais de toute façon jamais vraiment fait partie. Certains ponts sont faits pour brûler. Certaines portes sont faites pour se fermer. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous en aller. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, vous comprendrez ce qui se passe ensuite. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à partager ces messages importants sur la fixation de limites avec les personnes toxiques, même lorsqu'elles sont de votre famille. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe que j'ai laissée à la réception et pourquoi Victoire a essayé de m'appeler 47 fois cette nuit-là. De retour au comptoir d'accueil, j'ai sorti l'enveloppe crème de ma pochette une dernière fois. Elle était plus petite qu'une carte de mariage typique, plus comme le genre qui accompagne les fleurs. Je la portais depuis des semaines, attendant le moment parfait pendant la réception pour la glisser à Victoire. Peut-être pendant notre danse ou quand elle faisait le tour pour remercier les invités. La réceptionniste me regardait nerveusement pendant que j'empruntais son stylo. Sur le devant, de ma plus belle écriture, j'ai écrit « Cadeau de mariage pour Victoire Dubois ». Veuillez absolument vous assurer qu'elle le reçoive, ai-je dit, en le glissant sur le comptoir en marbre. C'est important. Bien sûr, mademoiselle Dubois. Je le livrerai personnellement à la suite nuptiale. Non. J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Après la cérémonie, pendant la réception, quand elle sera entourée de tous ses investisseurs et dirigeants importants. Le timing est important, ai-je dit. La réceptionniste a hoché la tête, bien qu'elle ait l'air confuse. Je ne lui en voulais pas. Quel genre de sœur laisse un cadeau et disparaît du mariage de sa propre sœur? Le genre qui est sur le point de changer complètement la donne. J'ai franchi ces portes massives dans la nuit d'octobre. La ville était animée autour de moi. Les taxis klaxonnaient, les gens riaient en allant dîner, l'énergie sans fin de Paris un samedi soir. À l'intérieur du Georges V, 500 personnes étaient sur le point de voir ma sœur se marier dans ce qu'elles considéraient comme le succès. Ils allaient trinquer avec du champagne qui coûtait plus cher que mon abonnement mensuel au métro. Ils allaient danser jusqu'à minuit dans une salle de bal qui ressemblait à Versailles. Et moi, je serais assise dans mon restaurant préféré, à 3 pâtés de maison, mangeant des pâtes à l'arrabbiata et buvant un verre de Chianti parfaitement raisonnable, seule. Alors que je marchais, mon téléphone est resté silencieux. La cérémonie devait avoir commencé. J'imaginais Victoire flottant dans l'allée dans sa robe à 30 000 €. Romain attendant à l'hôtel dans son smoking Tom Ford sur mesure, leurs amis investisseurs en capital risque essuyant des larmes tout en calculant la valeur nette combinée du couple. Aucun d'eux ne savait ce qui attendait dans cette enveloppe. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que la sœur absente, la déception familiale, celle dont le nom avait été littéralement effacé de la liste des invités, avait laissé derrière elle quelque chose qui redéfinirait toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur le succès et l'échec. 30 minutes. C'est le temps que j'estimais qu'il faudrait à Victoire pour ouvrir mon cadeau une fois la réception commencée. 30 minutes avant que mon téléphone n'explose d'appels auxquels je ne répondrai jamais. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à marcher. J'étais à la moitié de mes pattes quand ça a commencé. Mon téléphone, face contre la table, a commencé à briller comme une lumière stroboscopique. Les vibrations étaient si intenses qu'il a bougé sur la table. Je l'ai retourné. L'écran était le chaos. 47 appels manqués de Victoire. 23 messages textes, chacun plus frénétique que le précédent. Camille, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est réel? Appelle-moi maintenant. S'il te plaît, ça ne peut pas être réel. Où es-tu, Camille? S'il te plaît. Je suis désolée. Ok, appelle-moi juste. 15 messages de maman. Que as-tu fait?
Victoire fait une crise. C'est le jour de son mariage. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Réponds à ton téléphone. 8 appels de Romain. Je n'avais même jamais enregistré son numéro, mais il était là, illuminant mon écran encore et encore. 3 appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement Victoire empruntant les téléphones d'autres personnes quand je ne répondais pas aux siens. Le restaurant était petit et intime, le genre d'endroit où tout le monde peut entendre votre téléphone vibrer. Les autres convives commençaient à me regarder. Le serveur s'est approché, inquiet. « Tout va bien, mademoiselle ?» « Parfait, ai-je dit, et je le pensais. » J'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. « Puis-je avoir un autre verre de vin ?» Pour la première fois depuis des années, peut-être la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement en contrôle. Non pas parce que j'avais blessé Victoire, ce n'était pas le but, et ne l'avait jamais été, mais parce que j'avais enfin cessé d'accepter le rôle qu'il m'avait assigné. J'avais cessé d'être l'échec désigné de la famille. La mise en garde, celle qu'il pouvait toujours pointer du doigt et dire, au moins, nous ne sommes pas Camille. Mon téléphone était peut-être éteint, mais j'imaginais parfaitement la scène au Georges V. Victoire dans sa robe de créateur, entourée de toutes ces personnes importantes qu'elle voulait impressionner, tenant ma carte de visite d'une main tremblante. Les murmures commençaient à se répandre dans la salle de bal. Les questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, les hypothèses s'effondrant, l'image qu'elle avait soigneusement élaborée commençant à se fissurer. Et le meilleur, c'était qu'elle l'avait fait elle-même. Elle avait ouvert cette enveloppe devant tout le monde, s'attendant probablement à de l'argent ou un chèque, quelque chose qu'elle pourrait écarter avec une fausse modestie. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose qui l'avait fait m'appeler 47 fois en l'espace de 20 minutes. Mes pattes devenaient froides, mais je m'en fichais. Pour une fois, j'étais exactement là où je voulais être. La vérité, c'est que je gardais des secrets depuis des mois. Pas des secrets malveillants, pas le genre destiné à blesser qui que ce soit, mais le genre que l'on garde précieusement quand on ne sait pas à qui on peut faire confiance avec son succès. L'email était arrivé un mardi matin il y a 6 mois alors que je faisais visiter un petit 2 pièces à Montmartre à un jeune couple. Mon téléphone a vibré avec une notification d'une adresse que je ne reconnaissais pas, jethompson@blackstone.com. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam. Les agents immobiliers reçoivent toutes sortes d'offres d'investissement bidons, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Chère mademoiselle Dubois, suite à votre gestion exceptionnelle de la cession du portefeuille Riverside et à votre approche innovante de notre projet de développement de Chelsea, Blackstone Real Estate Partners souhaite discuter d'un poste de direction au sein de notre bureau de Paris. Je l'ai lu 3 fois debout dans cet appartement humide de Montmartre pendant que mes clients débattaient de la superficie. Blackstone, la plus grande société d'investissement immobilier au monde, gérant plus de 300 milliards de dollars d'actifs. Ils me voulaient. Les entretiens avaient été intenses. 6 tours sur 3 mois, des vols vers leur bureau à Paris, des rencontres avec des cadres dont je n'avais lu les noms que dans les échos. Ils m'ont interrogé sur l'analyse de marché, la gestion de portefeuille, les tendances immobilières internationales, tout ce que j'avais appris seul au cours de 8 ans de ce que ma famille appelait jouer à la petite maison. L'offre finale était arrivée juste une semaine avant le mariage de Victoire. Vice-présidente senior, acquisition d'immobilière, gérant un portefeuille de 500 millions de dollars axé sur les propriétés résidentielles de luxe dans la région parisienne. Le salaire était plus élevé que les revenus combinés de Victoire et Romain. Le bonus de signature seul était plus que ce que j'avais gagné au cours des 2 dernières années. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui se trouvait dans mon coffre-fort à la BNP Paribas. Quelque chose que j'avais prévu de révéler au mariage de la manière la plus gracieuse possible. Il y a 6 mois, juste après ce premier entretien chez Blackstone, j'avais fait quelque chose d'impulsif. Il y avait un penthouse dans le 16e arrondissement, un 3 pièces avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le Trocadéro. C'était l'appartement exact que Victoire m'avait traîné voir il y a 2 ans, à l'époque où elle faisait du lèche-vitrine pour son avenir. Elle avait pris des photos dans chaque pièce, les avait postées sur son tableau de visualisation, avait dit à tout le monde que c'était la maison de ses rêves pour quand la société de Romain entrerait en bourse. Le propriétaire traversait un divorce, avait besoin d'une vente rapide en espèces.
Avec mes contacts immobiliers et la confiance que Blackstone allait tenir ses promesses, j'avais fait une offre. Cash, clôturée en 30 jours. La clé de ce pantouse de 2,8 millions d'euros était censée être mon cadeau de mariage à Victoire. J'avais prévu de me lever pendant les toasts, de dire à tout le monde à quel point j'étais fière de ma petite sœur, et de lui remettre la clé devant toutes ces personnes importantes qu'elle voulait impressionner. Cela aurait été parfait. La sœur sous-estimée offrant le cadeau ultime, prouvant que le succès prend de nombreuses formes. Mais cette clé était toujours dans mon coffre-fort. Et après ce soir, elle allait y rester. Ou plutôt, elle allait trouver un bien meilleur foyer. J'avais déjà préparé les papiers de donation pour le foyer des femmes de Paris. Il pourrait le vendre ou l'utiliser pour des logements de transition. De toute façon, cela aiderait réellement des gens qui le méritaient. Victoire finirait par découvrir le pantouse. Elle reconnaîtrait probablement même l'adresse quand elle le verrait dans l'annonce de donation, mais il serait alors trop tard. Certains cadeaux, une fois refusés, ne peuvent pas être repris. Le dimanche matin, les messages vocaux étaient passés de la colère au désespoir. J'ai finalement rallumé mon téléphone pour trouver 127 appels manqués et une boîte vocale tellement pleine qu'elle n'acceptait plus de nouveaux messages. La voix de Victoire dans le premier message était stridente, incrédule. Camille, c'est quoi cette blague? Blackstone, s'il te plaît, rappelle-moi et explique. Au 10e message, elle pleurait. J'ai cherché sur Google, Camille. Oh mon Dieu, j'ai cherché sur Google. Vice-présidente senior, est-ce que c'est réel? S'il te plaît, appelle-moi. Je suis tellement désolée pour hier. Je ne le pensais pas. Le message de Romain était plus mesuré, mais tout aussi choqué. Camille, Victoire fait une crise complète. La moitié de nos investisseurs te posent des questions. Apparemment, 3 d'entre eux te connaissent professionnellement. S'il te plaît, rappelle-nous. Mais c'est le dernier message vocal de maman qui a vraiment capturé la panique de la famille. Camille Elisabeth Dubois, tu réponds à ce téléphone tout de suite. Comment as-tu pu nous cacher ça? À ta propre famille? Victoire dit que tu es une sorte de cadre chez Blackstone, que tu gères des centaines de millions de dollars. Ce n'est pas possible. Tu vends des maisons. Tu as à peine les moyens de payer ton loyer. Qu'est-ce qui se passe? À peine payer mon loyer. Même maintenant, même avec les preuves littéralement entre les mains de Victoire, il ne pouvait pas tout à fait y croire. La carte de visite que j'avais laissée dans cette enveloppe était élégante dans sa simplicité. Camille Dubois, vice-présidente senior, acquisition immobilière. Blackstone Real Estate Partners, 345 Park Avenue, Paris, France. Au dos de mon écriture, j'allais annoncer cela à ta réception et te donner les clés du pantouse Riverside, celui que tu aimais. Mais il semble que les personnes qui réussissent n'ont pas leur place à ton mariage. Félicitations pour ton mariage. Le pantouse sera donné à une œuvre de charité en ton nom. Selon le SMS de ma cousine Sarah, la seule membre de la famille qui m'avait contacté avec des félicitations plutôt que des exigences, Victoire avait ouvert l'enveloppe pendant l'heure du cocktail de la réception, entourée d'au moins 50 invités. Elle avait ri au début, pensant que c'était une blague. Puis quelqu'un avait sorti le site web de Blackstone sur son téléphone, avait trouvé la page de direction qui avait été mise à jour 3 jours plus tôt avec ma photo et ma biographie. La réception s'était pratiquement arrêtée. 3 des investisseurs de Romain avaient immédiatement reconnu mon nom. J'avais géré leur portefeuille immobilier personnel pendant la dernière année, bien qu'ils ne me connaissent que par email et appel téléphonique. Le fondateur de Sequoia Capital, celui que Victoire avait tant désespérément voulu impressionner. Il avait essayé de me débaucher pour son bureau familial privé le mois dernier. Toutes les hypothèses, tous les commentaires dédaigneux, chaque moment où il m'avait traité comme l'échec familial. Tout s'est effondré devant le public exact que Victoire avait essayé d'impressionner. Les recherches Google devaient être frénétiques. J'imaginais Victoire, toujours dans sa robe de mariée, blottie avec Romain et ses demoiselles d'honneur autour de l'iPhone de quelqu'un, tapant mon nom dans la barre de recherche après la barre de recherche. Le premier résultat aurait été l'annonce officielle de Blackstone d'il y a 3 jours.
Blackstone Real Estate Partners nomme Camille Dubois vice-présidente senior des acquisitions immobilières. Puis les détails qui les auraient fait tomber à la renverse. Mademoiselle Dubois supervisera un portefeuille de 500 millions de dollars de propriétés résidentielles de luxe dans la région métropolitaine de New York. Elle apporte 8 ans d'expérience dans les transactions immobilières haut de gamme, y compris la cession record du portefeuille Riverside qui a généré un rendement de 47% pour les investisseurs. Le Wall Street Journal mentionnait le mois dernier, avant ma nomination officielle, Camille Dubois, la courtière indépendante qui a orchestré l'accord de développement de Chelsea de 127 millions de dollars, représente une nouvelle génération de professionnels de l'immobilier qui bouleverse les modèles traditionnels. Le profil du Real Deal d'il y a 6 mois, The Key Power Broker. Comment Camille Dubois est devenue la référence pour l'immobilier des très grandes fortunes. Mais le chiffre qui les aurait vraiment stupéfaits était là, sur le site web de Blackstone. Actifs sous gestion, 1 billion de dollars. Ma division seule, 15 milliards. Le SMS de Sarah incluait une photo de la réception. Victoire tenant ma carte de visite. Son visage un mélange de choc et de dévastation, entouré d'invités qui regardaient tout leur téléphone. Romain était à côté d'elle, sa main sur son dos, mais son expression était tout aussi stupéfaite. En arrière-plan, je pouvais voir certains de ces investisseurs se blottir, discutant clairement de cette révélation. Tout le monde demande où tu es, avait écrit Sarah. 3 des investisseurs de Romain veulent tes coordonnées. Ils ont dit qu'ils essayaient d'obtenir un rendez-vous avec toi depuis des mois. Victoire a dû admettre qu'elle n'avait même pas ton email professionnel. Elle n'avait pas mon email professionnel. Elle ne savait pas où était mon bureau. Elle ne savait rien de ma vie professionnelle parce qu'elle n'avait jamais demandé. Pendant des années, chaque conversation avait porté sur ses réalisations, ses étapes importantes, son succès. Au moment où j'essayais de partager quoi que ce soit sur mon travail, elle le repoussait. Oh, tu fais toujours tes petites visites de maison? Les petites visites de maison? C'est ce qu'elle avait appelé la carrière qui venait de faire de moi l'une des plus jeunes vice-présidentes seniors de l'histoire de Blackstone. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Sarah. Victoire vient d'annoncer qu'elle doit quitter sa propre réception plus tôt. Elle a l'air malade. Ta mère dit à tout le monde que tu as dû faire une erreur sur la carte de visite. Une erreur? Parce que même avec toutes les preuves, il ne pouvait toujours pas accepter que l'échec familial soit devenu plus prospère que n'importe lequel d'entre eux. Victoire a passé toute sa réception de mariage à essayer de me joindre au lieu de profiter de son grand jour. Mais le vrai choc est venu 3 jours plus tard quand elle a découvert ce que j'avais fait de son pantouse de rêve. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire sur la fixation de limites avec des membres de la famille toxique, veuillez vous abonner et appuyer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer d'histoires similaires. J'aimerais aussi avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille qui ne vous valorisait pas? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous raconter la réunion de famille d'urgence qui a tout changé. 3 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était papa. Pas Victoire, pas maman, mais papa, qui se tenait habituellement à l'écart des drames familiaux. Camille, nous avons besoin de toi à la maison. Réunion de famille ce soir à 19h. Je ne viendrai pas, papa. Ta sœur est dévastée. Ta mère est hors d'elle. Le moins que tu puisses faire est de t'expliquer. Expliquer quoi? Que j'ai eu une promotion? Que je réussis? Qu'est-ce qui a besoin d'être expliqué exactement? Il a soupiré lourdement. Juste s'il te plaît, 1 heure. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. Ils peuvent avoir leur réunion. Je n'y serai pas, la réunion de famille a eu lieu quand même. Sarah, que Dieu la bénisse, m'a donné le compte rendu par SMS. Tout le clan Dubois s'était réuni dans le salon de mes parents. Maman, papa, Victoire et Romain, 3 tantes, 2 oncles et plusieurs cousins. Les mêmes personnes qui étaient au mariage, qui avaient été témoins de la crise de Victoire à propos de ma carte de visite. Selon Sarah,
Victoire s'était tenue devant tout le monde, toujours dans sa tenue décontractée de lune de miel annulée, et avait lu ma carte de visite à haute voix comme s'il s'agissait d'une preuve lors d'un procès. Camille Dubois, vice-présidente senior, acquisition immobilière, Blackstone Real Estate Partners. Sa voix s'était brisée sur le mot senior. Puis sont venues les questions des proches. Depuis combien de temps travaille-t-elle là-bas? Pourquoi personne ne le savait? Est-ce pour cela qu'elle n'était pas au mariage? Attends, Victoire, tu as désinvité ta propre sœur? Cette dernière question venait de tante Patricia, la sœur de maman, qui était venue de Bordeaux spécifiquement pour le mariage. La pièce était devenue silencieuse. Victoire avait essayé d'expliquer, de justifier, de minimiser. Elle n'a pas été désinvitée exactement. Il y a eu une confusion avec la liste et honnêtement, je pensais qu'elle serait mal à l'aise avec les associés de Romain. J'essayais de la protéger. La protéger? Oncle Jacques avait ri. Littéralement ri. Ta sœur est vice-présidente senior chez Blackstone et tu essayais de la protéger de quelques investisseurs de start-up? La vérité avait alors commencé à se défaire. Comment Victoire avait délibérément retiré mon nom? Comment elle m'avait traité d'embarras? Comment elle avait dit que je n'avais pas ma place avec les gens qui réussissaient? Romain avait essayé de sauver la situation. Nous ne connaissions pas sa position si nous avions su. Vous l'auriez invitée, avait interrompu tante Patricia. Vous ne voulez Camille que si elle réussit assez. Quel genre de famille fonctionne comme ça? Maman avait tenté de limiter les dégâts. Camille aurait dû nous parler de son travail. Nous sommes sa famille. Pourquoi cacherait-elle cela? Sarah avait alors pris la parole. Peut-être parce que vous avez passé 8 ans à lui dire qu'elle était un échec. Juste une idée. La réunion avait dégénéré à partir de là. Les proches prenaient parti. Victoire pleurait. Romain trouvait des excuses. Maman insistait sur le fait que tout cela était un malentendu. Et tout le monde posait la même question. Où était Camille? J'étais dans mon appartement, en train de réviser des contrats pour une nouvelle acquisition, vivant ma vie exactement comme je l'avais fait pendant des mois, avec succès, tranquillement, et sans leur approbation. La révélation du Pantouse est venue le lendemain matin quand Victoire a fait ce qu'elle aurait dû faire il y a des mois. Elle a enfin prêté attention à ma vie. Sarah m'a dit que Victoire avait passé des heures à parcourir mes réseaux sociaux à la recherche d'indices qu'elle aurait manqués. Elle a trouvé la photo que j'avais postée il y a 6 mois, debout devant un immeuble du 16e arrondissement avec la légende « De grands changements à venir ». Victoire l'avait aimée à l'époque sans même la lire, probablement en faisant défiler en étant à moitié attentive. Mais maintenant, elle reconnaissait l'immeuble. C'était le même où elle m'avait traîné il y a 2 ans pour voir sa maison de rêve, un Pantouse de 3 chambres avec vue sur le Trocadéro dont elle avait parlé sans cesse. Elle en avait même fait le fond d'écran de son ordinateur portable. C'est l'immeuble du Trocadéro, avait-elle apparemment murmuré à Romain. C'est mon Pantouse. Mon Pantouse. Elle l'appelait toujours le sien, même si elle n'avait jamais fait d'offre, n'avait jamais eu l'argent, n'avait rien fait d'autre que rêver et poster des photos. Mais dans son esprit, elle l'avait revendiqué. Les registres immobiliers étaient publics. Il a fallu moins de 5 minutes à Romain pour retrouver la vente d'il y a 6 mois. Unité 47B vendue pour 2,8 millions d'euros, achat au comptant par l'acheteur, Camille Dubois. L'appel de Victoire est venu immédiatement. Pour une fois, j'ai répondu. Tu l'as acheté? Sa voix était à peine un murmure. Tu as vraiment acheté l'appartement de mes rêves? J'ai acheté un appartement, ai-je corrigé. Il n'est devenu le tien que dans ton imagination. Mais tu savais que je le voulais. Tu savais que c'était la maison de mes rêves, et j'allais te le donner. Les clés devaient être mon cadeau de mariage. J'avais tout un discours prévu sur ma fierté de ma petite sœur, comment elle méritait la maison de ses rêves. J'allais te donner les clés devant tous ces investisseurs importants que tu as mentionnés. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Tu allais me donner un appartement à 3 millions d'euros? 2,8. Et oui, mais ensuite tu as décidé que je n'étais pas assez réussie pour assister à ton mariage, alors j'ai décidé que tu n'étais pas assez reconnaissante pour recevoir mon cadeau. Camille, s'il te plaît.
Je suis désolée. J'avais tort. J'avais tellement tort. Pouvons-nous en parler? Pouvons-nous arranger ça? Certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Victoire, tu ne m'as pas seulement désinvité de ton mariage. Tu m'as effacé de ta vie parce que tu pensais que j'étais inférieure à toi. Et tu l'as fait publiquement, cruellement, ce qui aurait dû être un jour de célébration. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. Romain et moi, nous économisons depuis des années pour un endroit comme ça. Cela changerait nos vies. J'ai pensé à toutes les fois où mon succès aurait pu changer ma vie à leurs yeux s'ils avaient seulement pris la peine de regarder. Cela change déjà des vies, ai-je dit. Juste pas les vôtres. Les documents de donation avaient été signés ce matin-là. J'avais rencontré la directrice du foyer des femmes de Paris à 9 heures précises dans la salle de conférence du cabinet de mon avocat dans le quartier de l'Opéra. Mademoiselle Dubois, je dois m'assurer que vous comprenez. La directrice, Maria Santos, avait dit, les yeux écarquillés. C'est une propriété de 2,8 millions d'euros. Êtes-vous certaine de vouloir en faire don ou tirement? Complètement certaine. Je veux qu'elle héberge des femmes qui recommencent à zéro, à qui on a dit qu'elles ne valaient rien, qui ont besoin d'une chance de prouver à tout le monde qu'elles ont tort. Les avantages fiscaux étaient substantiels. Une déduction fiscale de 2,8 millions d'euros dont mon comptable était ravi. Mais plus important encore, le Penthouse serait vendu et le produit financerait les opérations du foyer pour les 5 prochaines années. Ou si elle le souhaitait, elle pourrait le convertir en logement de transition pour 12 femmes à la fois. J'avais fait envoyer une copie du reçu de donation à l'email de Victoire cet après-midi-là. L'objet était simple, votre cadeau de mariage a trouvé un meilleur foyer. La pièce jointe montrait tout, le transfert de propriété, l'évaluation de la donation, les documents fiscaux et une lettre du foyer me remerciant pour le don unique le plus généreux de l'histoire de notre organisation. Victoire a appelé 17 fois dans l'heure suivante. Romain a appelé 10 fois. Maman a appelé 23 fois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'étais assise dans mon nouveau bureau chez Blackstone, un coin, au 42e étage, donnant sur l'avenue de l'Opéra. Mon assistant, Jacques, a frappé et est entré avec mon café de l'après-midi. Mademoiselle Dubois, vous avez 3 messages d'un certain Romain Chen insistant sur l'urgence et une certaine Victoire a appelé la réception 4 fois en essayant de passer la sécurité. Merci, Jacques. Veuillez les ajouter à la liste des numéros à ne pas rappeler. Il a hoché la tête sans poser de questions. C'est ce que j'aimais chez Blackstone. Les limites professionnelles étaient sacrées ici. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Victoire vient de dire à tout le monde que tu as donné son appartement à une œuvre de charité. Oncle Jacques a dit que ce n'était pas son appartement si elle ne le possédait pas. Elle est partie en courant en pleurant. J'ai mis mon téléphone de côté et je suis retournée à mon ordinateur. J'avais un portefeuille à gérer, des affaires à conclure, une carrière à bâtir. La même carrière qu'ils avaient écartée comme jouer à la petite maison pendant 8 ans. Le Penthouse était parti, donné, faisant une réelle différence dans le monde. Et Victoire. Elle apprenait ce que cela faisait d'avoir quelque chose que l'on croyait sien disparaître en un instant. La différence était qu'elle n'avait perdu qu'un rêve. Quand elle m'avait désinvité de son mariage, elle avait essayé de me prendre ma dignité. L'une de ces choses pouvait être remplacée. L'autre n'avait pas de prix. 2 semaines après le mariage, Victoire a fait sa dernière tentative désespérée. Elle avait réussi à trouver l'adresse de l'immeuble de Blackstone, probablement via LinkedIn, et s'est présentée à notre lobby un mardi matin. Jacques a appelé mon bureau à 9h15. Mademoiselle Dubois, il y a une Victoire Dubois dans le lobby, insistant sur le fait qu'elle est votre sœur. La sécurité ne la laissera pas monter sans votre approbation. J'ai regardé le moniteur de sécurité sur mon bureau. La voilà dans son tailleur de créateur, discutant avec le bureau de sécurité. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte, diminuée. La directrice marketing confiante qui m'avait rejetée à son mariage avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'elle avait jeté. Elle n'a pas de rendez-vous, ai-je dit à Jacques. Notre politique est claire. Bien sûr, mademoiselle Dubois. J'informerai la sécurité.
J'ai regardé sur le moniteur, la sécurité lui expliquait qu'elle ne pouvait pas accéder à l'ascenseur sans autorisation. Victoire a sorti son téléphone et le mien a immédiatement sonné. J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Son message était désespéré. Je suis dans ton lobby, Camille. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'avais tort, mais nous sommes sœurs. Ça doit signifier quelque chose. Sœurs. Nous étions sœurs quand c'était commode pour elle. Quand elle avait besoin de quelque chose. Quand mon succès me rendait soudain digne d'intérêt. J'ai composé un email au lieu d'appeler. Victoire. Les limites ne sont pas des suggestions. Elles ne sont pas négociables. Elles ne sont pas effacées par des excuses ou des liens de sang. Tu as clairement dit à ton mariage que le succès était ton critère d'entrée pour la famille. Maintenant que tu sais que j'ai dépassé ce critère, tu veux changer les règles. Mais ça ne marche pas comme ça. Je vous souhaite, à toi et à Romain, tout le bonheur du monde dans votre mariage. J'espère que vos carrières continueront de prospérer. J'espère que vous trouverez un jour la maison de vos rêves grâce à vos propres efforts. Mais je ne ferai plus partie de ta vie à l'avenir. Ce n'est pas une punition ou une vengeance. C'est un choix. Le même genre de choix que tu as fait quand tu as retiré mon nom de ta liste d'invités. La différence est que je fais mon choix avec honnêteté au lieu de la tromperie. S'il te plaît, ne viens plus à mon bureau. La sécurité a ta photo maintenant. Camille. Je l'ai regardé lire sur son téléphone dans le hall. Ses épaules se sont affaissées. Elle est restée là pendant 10 minutes de plus, espérant peut-être que je changerais d'avis, avant de finalement sortir dans la matinée parisienne. C'était la dernière fois que Victoire a essayé de me contacter directement. La pression familiale a continué pendant des mois, mais je suis restée ferme. Certaines limites, une fois fixées, ne doivent pas être déplacées. Les conséquences sociales de cette nuit de mariage ont eu des répercussions sur le monde soigneusement construit de Victoire d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Cela a commencé avec les investisseurs de Romain. 3 d'entre eux étaient mes clients. Quelque chose que Victoire n'a découvert qu'après le mariage, lorsqu'ils ont demandé à Romain pourquoi sa femme avait interdit l'un de leurs meilleurs conseillers immobiliers à la réception. Le fondateur de Sequoia Capital a été particulièrement direct. Votre femme a désinvité Camille Dubois? La même Camille Dubois qui gère le portefeuille immobilier de 30 millions de dollars de ma famille? Cela montre un jugement remarquablement faible. La communauté des startups à Paris est plus petite que les gens ne le pensent. La nouvelle s'est rapidement répandue que la nouvelle femme de Romain avait publiquement humilié une vice-présidente senior de Blackstone, quelqu'un dont beaucoup d'entre eux avaient besoin pour leurs propres investissements immobiliers. 2 investisseurs potentiels se sont retirés du cycle de financement de série B de Romain, citant des préoccupations concernant la prise de décision de l'équipe de direction. Mais le vrai coup est venu d'une source inattendue, la propre entreprise de Romain. Sarah a appris par le bouche à oreille familial que le conseil d'administration de Romain avait convoqué une réunion d'urgence 3 semaines après le mariage. Avoir un conjoint qui aliénait publiquement des acteurs majeurs du monde financier n'était apparemment pas l'image qu'ils voulaient pour leur PDG. Ils ne l'ont pas licencié, mais ils ont mis en place une nouvelle politique concernant l'implication des conjoints dans les événements sociaux liés à l'entreprise. Traduction, Victoire n'était plus la bienvenue aux fonctions d'entreprise. La femme qui était si préoccupée d'impressionner les investisseurs, qui avait littéralement désinvité sa propre sœur pour protéger son image, était maintenant elle-même désinvitée du monde même qu'elle avait si durement essayé d'intégrer. Pendant ce temps, ma vie professionnelle a prospéré d'une manière qu'il est devenu impossible pour la famille d'ignorer. Le Wall Street Journal a publié un article sur les jeunes leaders de l'immobilier, et ma photo y figurait en bonne place. L'article mentionnait le portefeuille de 500 millions de dollars que je gérais, les transactions innovantes que j'avais structurées, le fait que j'étais la plus jeune vice-présidente senior de la division immobilière de Blackstone. Maman m'a envoyé l'article découpé avec un mot, tellement fière de toi, ma chérie. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de toi. J'ai toujours su. L'histoire révisionniste était presque amusante. Les réseaux sociaux de Victoire et Romain, autrefois remplis de photos de couples glamour et de publications de célébrations, sont devenus silencieux.
Les photos de lune de miel n'ont jamais été publiées. Les publications Monsieur et Madame ont cessé. Sarah a mentionné que Victoire avait pris une pause pour sa santé mentale au travail, ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifiait qu'elle était trop humiliée pour se montrer au bureau. Le couple en or qui avait tout, le mariage somptueux, les relations importantes, l'image parfaite, avait tout perdu en une seule nuit. Et tout cela parce que Victoire ne voyait de valeur chez les gens que par leur titre de poste. 6 mois se sont écoulés. Les tentatives de réconciliation de la famille sont passées du désespoir à la résignation. Maman appelait toujours tous les mois, toujours avec le même refrain, « C'est ta sœur, Camille. » La famille pardonne. La famille respecte aussi, répondais-je. Quand Victoire apprendra cette leçon, nous pourrons parler de pardon. La famille élargie s'était divisée en camps. Tante Patricia et oncle Jacques, qui avaient été témoins du comportement de Victoire, soutenaient mes limites. Les autres, qui n'entendaient que la version de Victoire d'être incomprise, pensaient que j'étais cruelle. Je ne me souciais plus de leurs opinions. J'étais trop occupée à vivre ma vie. La promotion au poste de vice-présidente exécutive est venue 8 mois après le mariage. Avec elle, un nouveau portefeuille d'une valeur de 1,2 milliard de dollars et une équipe de 12 analystes. L'annonce a fait la une du Financial Times. Cette fois, Victoire n'a pas essayé d'appeler. Mais Sarah m'a dit qu'elle avait imprimé l'article et pleuré à son bureau. Elle ne cesse de dire aux gens que vous traversez juste une mauvaise passe, a dit Sarah autour d'un café un après-midi. Que tu finiras par revenir. Et que lui dis-tu? La vérité. Que tu as tourné la page. Que tu sors avec cet architecte du projet de la rue de Rivoli, que tu es heureuse. J'étais heureuse. David était tout ce que ma famille aurait approuvé. Réussi, stable, d'une bonne famille. L'ironie que je l'ai trouvé seulement après avoir cessé de me soucier de leur approbation ne m'a pas échappé. Victoire, quant à elle, était en difficulté. La femme qui avait construit son identité sur le fait d'être la sœur qui réussit était maintenant connue comme celle qui s'était humiliée à son propre mariage. L'entreprise de Romain avait subi des licenciements, et bien qu'il ait conservé son poste, le stress se faisait sentir. Leur vie Instagram parfaite s'était effondrée en quelque chose de beaucoup plus ordinaire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle m'envoyait toujours des SMS toutes les quelques semaines. Je ne répondais jamais, mais je les lisais. Je pense à cette nuit tous les jours. Je suis en thérapie maintenant, j'apprends sur les schémas familiaux toxiques. Je me suis trompée sur tout. Ma sœur me manque. Ce dernier a failli m'atteindre. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être restée devant le Georges V, en me disant que je n'étais pas assez. Je me suis souvenu de 8 ans de commentaires dédaigneux, d'être traitée comme un échec, de voir ma carrière raillée comme jouer à la petite maison. Certains ponts, une fois brûlés, éclairent le chemin. La lumière de cet incendie avait illuminé un chemin vers une vie où j'étais valorisée, respectée et vue pour ce que j'étais vraiment. Et cette vie n'incluait pas Victoire. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que le mariage de Victoire a eu lieu. Je suis assise dans mon nouveau bureau, vice-présidente exécutive maintenant, un bureau d'angle au 53e étage, une vue qui s'étend du Trocadéro à la Seine. La plaque nominative sur ma porte me semble parfois encore irréelle. Mon assistant frappe. Mademoiselle Dubois, votre rendez-vous de 15h est là. Faites-les entrer, Jacques. La porte s'ouvre et Maria Santos entre, la directrice du foyer des femmes. Elle rayonne. Camille, je devais vous le dire en personne, la vente du Penthouse Trocadéro a été conclue hier, 3,2 millions d'euros. Le marché a augmenté depuis votre donation. Cet argent nous permettra de rester ouverts pendant les 7 prochaines années et financera notre nouveau programme de formation professionnelle. C'est merveilleux, Maria. 43 femmes ont déjà suivi notre programme de logement de transition grâce à vous. 43 femmes à qui on a dit qu'elles ne valaient rien, qui n'avaient nulle part où aller, qui avaient besoin de quelqu'un pour croire qu'elles étaient assez. Vous leur avez donné cela. Après son départ, je me tiens à ma fenêtre, regardant la ville. Quelque part là-bas, Victoire vit sa vie. Toujours mariée à Romain, aux dernières nouvelles. Toujours à son poste en entreprise.
Toujours à poster des photos soigneusement sélectionnées d'une vie qui semble réussie de l'extérieur. Elle m'a envoyé une lettre la semaine dernière, une vraie lettre, pas un SMS ou un email. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Camille, ça fait un an que j'ai pris la pire décision de ma vie. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de réponse. J'ai juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Le succès, ce n'est pas les titres ou les salaires ou qui a le plus grand appartement. C'est être le genre de personne que les autres veulent célébrer. Non pas pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu es. J'ai échoué à ce test. J'ai échoué en tant que sœur. Tu n'es pas seulement devenue une personne qui réussit, Camille. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop aveuglée par ma propre insécurité pour le voir. Je ne demande pas une autre chance. Je te demande juste de savoir que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Pas le pantouse, pas les relations. J'ai perdu ma sœur, et cela vaut plus que n'importe quel appartement. Victoire, j'ai gardé la lettre, non pas parce que je suis prête à pardonner, mais parce que c'est la preuve que les gens peuvent apprendre, même s'il est trop tard. Mon téléphone vibre avec un SMS de David. Dîner à 20h, ce nouveau restaurant dans le Marais. Parfait. Je t'aime. Ma nouvelle règle est simple. Je m'entoure de gens qui ont vu ma valeur quand je n'avais rien à prouver. David, Sarah, mon équipe chez Blackstone, les amis qui ont célébré mes succès discrets bien avant qu'ils ne deviennent des victoires publiques. Quant à la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes invisible et vous célèbrent avant que vous ne soyez impressionnant. Ce sont ceux qui voient votre valeur quand votre nom ne figure sur aucune liste. Parfois, le cadeau le plus cher que vous puissiez vous faire est de vous éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur. Même s'ils partagent votre nom de famille, même s'ils finissent par l'avoir, même s'ils implorent une autre chance, car le respect de soi, c'est le seul succès qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur, même si elles sont de votre famille. Quelles limites avez-vous dû fixer avec des proches toxiques ? Avez-vous déjà dû choisir le respect de soi plutôt que l'harmonie familiale ? J'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce message a résonné en vous, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est déjà assez tel qu'il est. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur le choix de l'estime de soi plutôt que des relations toxiques. N'oubliez pas, le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort.